Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de regarder ces vidéos et merci encore une fois de nous encourager. Et c'est de voir ce que vous faites, de voir que vous regardez ces vidéos, que vous nous envoyez vos questions et que vous nous appelez. J'apprécie beaucoup. Encore une fois, on le fait pour vous aider, on le fait pour partager l'information, on le fait pour rendre les finances simples et faciles à discuter. La question de cette vidéo aujourd'hui, elle est celle-ci. Est-ce mieux d'acheter ou de louer? Une question que beaucoup d'entre nous se posent. Est-ce que je devrais acheter une maison? Est-ce que je devrais louer? Mais je vais vous dire une chose, c'est une réponse personnelle. C'est une question avec une réponse personnelle. Pourquoi? Parce que ça dépend de vos finances, ça dépend de votre situation personnelle, ça dépend de votre situation professionnelle. Alors, on va essayer de répondre très facilement à ces questions et vous aider à prendre ces décisions si vous êtes devant ce dilemme-là. Acheter ou louer. Donc, on va le faire. Merci beaucoup. Acheter ou louer? Une question simple, mais c'est une question qui n'a pas de réponse universelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de prendre une décision par rapport à cela, parce qu'en fait, il n'y a pas de standard. Et c'est vrai dans le milieu dans lequel nous vivons, en Occident, au Canada, par exemple, de 2/3 de la population, ça veut dire 65% à peu près, ok, est propriétaire des biens immobiliers dans lesquels ils vivent. Mais je vais vous dire une chose, et c'est vrai, cette décision, on l'a dit au début de cette vidéo, dépend de votre situation financière, de votre situation personnelle et de votre situation professionnelle. Alors, on va essayer un peu d'en parler ici. Quand est-ce qu'il faut acheter? Ça dépend d'une chose. La première, réfléchissez à court terme, à moyen terme et à long terme. Combien de temps vous pensez rester là où vous êtes? Vous pensez rester 5, 7 ans? C'est peut-être mieux d'acheter. C'est clair. Pourquoi? Parce que, premièrement, sur le temps, vous vous faites une équité sur le bien. Chaque paiement que vous faites sur votre hypothèque est une dette que vous payez. Ça veut dire que c'est une façon pour vous de vous enrichir. Parce qu'il y a une partie qui paye les intérêts, il y a une partie qui paye le capital, ça veut dire le prêt qui vous a été donné. Et chacun de ces paiements, c'est de l'argent qui ont dans votre compte. Donc, si vous êtes là pour un petit temps, un long moment, plutôt 5, 7 ans, ça veut dire quelque part que c'est un investissement que vous faites. Ça, c'est clair, premièrement. Et en plus de cela, ça permet de vous éviter de reprendre, de pouvoir essayer d'équilibrer les dépenses que vous avez fait sur certains frais. Les frais de notaire, les frais, tout ce qui vient avec l'achat d'une maison. Donc, quelque part, le long terme compte et beaucoup. Il faut essayer de réfléchir là-dessus. Vous restez sur 5, 7 ans. C'est peut-être mieux d'acheter si vous en avez la capacité. Encore une fois, là, j'assume que votre situation financière est correcte, OK? Et que nous sommes allés sur tout le processus d'achat et que vous pouvez correctement acheter. Donc, deuxièmement, votre situation financière. Quand vous savez, par exemple, que vous avez une forme de stabilité financière, ça veut dire que, vous pouvez rassembler la mise de fonds de 5, 10, 20%, dépendamment de là où vous êtes, dépendamment de votre situation. OK? C'est peut-être une bonne idée de le faire. OK? Parce que cet argent que vous avez pu rassembler, c'est de l'argent investi. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'acheter, par exemple. En plus de ça, si vous êtes capable d'absorber les frais relatifs, comme je l'ai dit au début, à l'achat, ça veut dire les frais de notaire, ça veut dire les frais d'entretien même de la maison, si c'est un condo, les frais de condo et tout le reste. Si vous êtes capable de le faire, ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc là, il est clair, on est en train de rentrer sur votre situation financière. Ça veut dire que vous avez un salaire qui vous le permet, OK, qui vous permet non seulement de mettre de l'argent de côté pour votre mise de fonds, en plus de cela, ce salaire ou ces revenus vous permettent de pouvoir absorber les coûts relatifs à la propriété elle-même, ça veut dire à l'achat ou à l'acquisition d'un bien immobilier. Si vous êtes capable, c'est vraiment une bonne chose parce que si vous le faites pas, cet argent reste dans votre compte, à moins peut-être que quelque part cet argent est investi ailleurs et qu'il vous rapportera beaucoup mieux que de le mettre dans un bien immobilier. Donc, il faut pas oublier quelque chose, je voudrais encore une fois le dire, un achat est un investissement. Donc, et la situation financière viendra avec ça si vous êtes capable de pouvoir mettre de l'argent pour que ça vous rapporte quelque chose dans le futur. Alors, en plus de cela, si vous voulez bâtir un capital, il faudra se rappeler, toutes les fois que vous payez une hypothèque, vous bâtissez
un capital. Pourquoi? Parce qu'une partie paye les intérêts, une partie repaye la dette. Et toutes les fois que vous payez cette dette, ce montant payé est à vous. Parce que le jour où vous allez vous décider de vendre cette maison, la banque prendra ses intérêts et la banque vous dira, vous avez prêté 500 000, vous nous avez payé 100 000. Voilà, les 100 000 vous appartiennent. Quand vous revendez la maison, on vous le remet. Simplement, en plus de cela, vous allez aussi compter l'équité, c'est-à-dire que la valorisation de la maison sur le temps. Combien d'argent, par exemple, vous devez à la banque? Combien d'argent? Quelle est la valeur du montant du bien immobilier en cet instant-là? Alors, cette différence est à vous. Ça veut dire que si vous avez payé 100 000 et que vous avez 50 000 $ de plus d'équité, OK, de valorisation plutôt, 150 000 vous appartiennent. Donc, c'est quelque part une forme d'épargne forcée que vous faites. Donc, si vous pensez, si la perspective, si l'optique, si l'objectif quelque part est de construire un capital et d'épargner, alors là, c'est bon d'acheter une maison. Alors, autre chose, quand les taux d'intérêt sont raisonnables, quand ils sont bons, quand ils sont bas, et que vous êtes capable, c'est mieux d'acheter que de louer. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que quand les taux d'intérêt sont bas, les paiements hypothécaires généralement sont moins pour le même bien immobilier que le prix d'une location quand vous louez le même bien, par exemple. Ça veut dire quoi? Si vous habitez, par exemple, dans un condo et que vous voulez l'acheter et que vous avez votre 5 ou 10% de prêt, de mise de fonds, automatiquement, par exemple, vous allez vous retrouver, je vous donnerai un exemple, vous vous retrouvez avec 1 000 $ d'hypothèque à payer mensuellement. Alors que si vous devrez louer le même bien, on pourra vous le faire louer à 2 000 $, par exemple, parce que le propriétaire, c'est un business, il veut payer son hypothèque. En plus de cela, il veut se faire un petit profit si c'est possible. Donc, il faudra réfléchir en ces termes-là. Si les taux d'intérêt sont bas, c'est mieux. Si les taux d'intérêt sont élevés sur le long terme, OK, ou sur un moyen terme, c'est peut-être mieux de s'abstenir, de se dire, je vais observer et je vais voir. Mais l'idée, c'est laquelle? C'est de voir toujours qu'est-ce que vous gagnez. Est-ce que c'est un investissement qui va vous rapporter quelque chose sur le terme? C'est-à-dire que sur le moyen ou le long terme, alors là, vous le faites. Si c'est sur le court terme, il faudra peut-être essayer de réfléchir et de ne pas vous y mettre parce que les choses peuvent très vite changer. Mais une chose est vraie, c'est que n'oubliez pas, toutes les fois, vous payez un loyer quelque part, vous enrichissez le propriétaire. Et si vous pouvez vous payer ce loyer-là vous-même en termes d'hypothèque, alors là, vous vous enrichissez. Alors, quand est-ce que louer est une meilleure option? Premièrement, quand on n'est pas certain de rester longtemps dans le bien ou là où on est, là où on habite. On déménage par exemple dans une ville et c'est pour le travail et que on se dit, bon, écoute, je suis là pour 1 année ou 2 et que je vais partir. Alors là, ça sert à rien d'acheter. Quand vous vivez seul, par exemple, et que vous avez un projet de commencer une famille, de vous marier, de commencer une famille dans les 4 ans, par exemple, ou dans les 2 ans, c'est peut-être mieux de louer. Et quand votre situation personnelle change, ça veut dire que vous êtes marié, vous avez un enfant, et vous pouvez agrandir. C'est-à-dire que là, c'est peut-être mieux de vous dire, vous allez peut-être attendre. Donc, le terme compte énormément. Quels sont les objectifs sur le moyen ou sur le long terme ou sur le court terme? C'est-à-dire que si c'est vraiment un truc, un passage vite fait, vous vous dites, bon, je suis dans cette ville ou j'habite dans ce quartier pour un petit temps parce que c'est plus pratique pour moi, alors ça sert à rien d'acheter parce que vous pouvez aller à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout du continent ou du pays. Donc, n'achetez pas si c'est l'objectif et votre situation personnelle ou l'objectif est à court terme, c'est peut-être pas une bonne idée. Si votre situation financière est serrée, ça veut dire si votre budget est serré, c'est peut-être mieux de louer. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que la propriété immobilière vient avec des responsabilités financières, vient avec, en termes simples, des dépenses, ça veut dire des coûts, si je peux dire. Si vous habitez dans un condo, par exemple, il y aura des frais de copropriété, des condo fees, comme nous appelons ça, que nous appelons ici. Okay? Il y aura les taxes municipales qui, généralement, ne baissent pas, ne faut qu'augmenter. D'ailleurs, pareil avec les frais de copropriété qui ne baissent jamais, ils sont toujours en augmentation. Il y aura les frais de réparation, par exemple.
après un certain temps, dépendamment du bien que vous avez acheté. Si vous avez acheté un bien neuf, c'est différent, mais si vous avez acheté un bien d'un certain âge, il y aura peut-être des réparations de vos vitres, de la toiture et des histoires de ce genre-là. Ça vient avec des coûts. Non seulement ça, des frais de maintenance qui, généralement, quand on loue, OK, on le sent pas parce que c'est le propriétaire qui les paye. OK, il y a quelque chose qui casse, il y a un problème d'électricité, les assurances et tout ce que tu veux, c'est le propriétaire, généralement, qui les prend sur lui. Mais si la maison est la vôtre, c'est vous qui allez payer tout cela. Donc, quelque part, si votre budget est serré, très serré, alors autant louer pour éviter des frais qui viendront, des frais additionnels qui vont s'ajouter à votre hypothèque et tout le reste. Donc, essayez de voir ça en ce terme-là. Souvent, on achète et on se rend compte qu'il y a des frais connexes qui viennent. Donc, c'est important de pouvoir se rendre compte et de faire les calculs correctement. Si investir ailleurs ou investir dans autre chose, dans d'autres véhicules, par exemple, d'investissement est meilleur, ça veut dire quoi? Prenons, aujourd'hui, il y a la vague crypto. Si vous avez 20, 30, 40, 50 000 dollars et que vous pensez que c'est mieux pour vous parce que vous les connaissez, et on en parlera, on fera une vidéo là-dessus, les cryptos, par exemple. Alors, dans ce cas-là, ce serait mieux peut-être de mettre votre argent dans les cryptos parce que c'est plus rentable. Ça, c'est autre chose. Ou prenons, par exemple, que vous habitez San Francisco. OK? Une ville avec des prix assez exorbitants dans l'immobilier. OK? C'est peut-être mieux à San Francisco de louer parce que quelque part, l'immobilier est excessivement cher, vous ne pourrez pas le payer, mais peut-être vous ne pouvez pas acquérir un bien et peut-être que l'argent que vous avez, vous pouvez peut-être l'investir ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, bon, je préfère acheter un bien dans une autre ville, le faire louer, le mettre en location et moi je loue. Il y a des gens qui le font. OK? Ou je connais des gens, par exemple, qui se disent, bon, moi, je peux pas acheter ici, mais j'achète chez moi au pays parce que, en cet instant-ci, il y a un boom immobilier au pays et c'est mieux de le faire. Donc, c'est une question de réflexion. Réfléchir toujours en termes d'investissement. Si c'est plus rentable pour vous, par exemple, de louer que d'acheter, alors louez. Parce que simplement, l'argent que vous avez, vous pouvez le mettre ailleurs avec un retour sur votre investissement qui est un peu plus élevé que forcément de le mettre dans l'immobilier en cet instant-là. Parce qu'il faut pas oublier, les valeurs immobilières changent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elles montent, OK, il y a des moments où elles baissent. Et il faut savoir à quel moment décider d'acheter, à quel moment peut-être ce serait mieux pour vous de pouvoir continuer à louer. Si les valeurs immobilières sont trop élevées, ça veut dire que quand le marché, par exemple, est chaud, OK? Alors, dans ce cas-là, il faut réfléchir. Si vous devez, à un moment donné, par exemple, à Toronto, où on achetait un petit condo d'une chambre à $1 million, par exemple, c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter en cet instant-là, parce que quand les valeurs immobilières sont très, très élevées, et dans tout investissement, généralement, vous voulez acheter quand c'est bas, vous voulez pas acheter quand c'est haut. Pourquoi? Parce que quand c'est haut, c'est peut-être que ça atteint un pic et que ça va retomber. Si vous achetez en cet instant-là, OK, et que ça retombe, vous perdez. Donc, achetez, en conseil, achetez toujours quand les valeurs sont très basses. En cet instant-ci, par exemple, les valeurs sont basses au Canada et même un peu aux États-Unis. On est en train de parler d'une remontada, si je peux dire. OK, on va voir certainement ces valeurs remonter au début ou le premier trimestre de l'année prochaine. On va certainement en parler. Mais pour l'instant, c'est le moment d'acheter. Pourquoi? Parce que les valeurs immobilières sont très, très, très basses. Elles sont vraiment à la baisse. Donc, voir le marché, regarder le marché. Si c'est chaud, c'est peut-être mieux de continuer à louer et d'attendre le bon moment, le moment où les valeurs sont correctes, sont stables ou sont un peu à la baisse. Et là, vous achetez. Un bon investisseur achète quand les valeurs sont basses, pas quand les valeurs sont très, très, très élevées. C'est un mauvais investissement parce que vous risquez de perdre, parce que quelque part, quand ça monte, ça redescend toujours. C'est les lois, la définance, c'est comme ça. Donc, essayez d'observer cela et de décider. Donc, la situation de la valeur immobilière compte pour beaucoup aussi dans votre décision. Alors, en vrai, acheter ou louer, il n'y a pas une meilleure option qu'une autre. Ça dépend vraiment, comme nous l'avons dit, de votre situation personnelle. Combien de temps vous voulez rester? Est-ce que les choses vont changer dans le court ou dans le moyen ou dans le long terme pour vous?
Vous êtes seul, vous planifiez par exemple de vous marier, vous êtes marié ou bien vous habitez avec votre partenaire et vous planifiez d'avoir des enfants ou vous planifiez d'avoir un chien ou je ne sais comment. Pensez à tout cela. Le court, le long terme, le moyen terme, c'est le genre de décision. Vous devez mettre ça dans votre contexte, OK, pour savoir quelle décision vous voulez prendre. Donc, la situation personnelle, la situation financière. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, financièrement, je peux acheter parce que c'est correct, parce que l'investissement en cet instant-ci en vaut la peine. Les valeurs immobilières sont en baisse. Ça veut dire que c'est le moment pour moi d'acheter que de continuer à louer et je pourrais payer l'hypothèque avec les frais qui viennent qu'avec. Alors là, vous achetez, c'est peut-être une bonne décision à prendre. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez, ne prenez pas la décision. Votre situation professionnelle aussi, par exemple, la troisième chose, comme je l'ai dit, OK? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez, en cette instance-ci, est-ce que vous êtes stable dans votre emploi? Ce n'est pas un emploi précaire que vous risquez de perdre dans peu de temps. Est-ce que vous pensez que votre emploi, par exemple, va vous muter, vous envoyer ailleurs, ou que vous êtes là temporairement? Prenons, par exemple, vous êtes dans l'armée, dans nos armées, dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons, même au pays, hein. Ça veut dire que vous êtes basé quelque part à Mbuji-Mayi, par exemple, et que vous allez revenir sur Kinshasa dans quelque temps. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter à Mbuji-Mayi ou, par exemple, d'acheter quelque part à Kingston, ici au Canada, alors que peut-être vous allez être muté ailleurs à Calgary ou pareil dans d'autres villes, dans d'autres pays. Donc, question de réfléchir, si vous savez que professionnellement, il n'y a pas une forme de stabilité, c'est peut-être mieux pour vous de vous retenir et d'attendre cette stabilité-là pour décider. Donc, très simple, il n'y a pas de réponse universelle à cela. Ça dépend vraiment de certaines choses, de votre situation personnelle, de votre situation financière, de votre situation professionnelle. Cette vidéo est bien courte, mais j'ai voulu la faire pour essayer d'expliquer que l'achat d'une maison n'est pas une obligation, bien que les éléments peuvent être réunis pour vous, il faudra y réfléchir. Mais si vous pouvez le faire, faites-le parce que c'est un investissement. Encore une fois, merci. Merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci de partager ces vidéos, merci de nous encourager par vos commentaires, par vos coups de fil, par vos messages. Merci, merci beaucoup. Continuez à partager nos vidéos, continuez à les suivre. Encore une fois, je vous remercie et à très, 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 très bientôt.